Pajo Kokuika, Kule Banangana, Sheperi ya Baiba Bajere, Mpokezi ya UPDF, hapa kijiji cha Bule. Ndio, merci. UPDF karibu sana. Karibu sana. Karibu sana, karibu sana. Tunafurahi sana kabisa. Karibu, karibu, karibu. Mesdames et messieurs, c'est grave. La localité de Obutu vient de tomber hier aux mains des hommes de Corneille Nangaa, AFC M23. Donc la route vers Kisangani est ouverte et facile pour les gens de Corneille Nangaa. C'est très grave pour notre pays. Du M23 AFC. Je rappelle toutefois que notre combat pour la vérité et la justice est loin d'être achevé. À cet effet, j'annonce la mise en place imminente d'un groupe interdisciplinaire d'experts chargés d'évaluer de manière rigoureuse et systématique les préjudices subis et les pertes humaines liées aux crimes de masse, notamment ceux relevant spécifiquement du génocide perpétré sur le territoire de la République démocratique du Congo. Distingués invités, mesdames et messieurs, cette table ronde doit nous permettre non seulement de témoigner, mais surtout de construire ensemble une stratégie nationale efficace pour obtenir la reconnaissance internationale du génocide commis sous notre sol. Celui qui viendra, celui ou celle qui viendra après Paul Kagame, il n'est pas éternel. J'espère qu'après lui, il y aura un chef d'État qui pourra comprendre le sens et le bien fondé de vivre en paix avec ses voisins. Pendant ce temps-là, le président de la République, toujours avec ses allocutions, de voir Kagame partir, mais le président a oublié que dans la géopolitique, il n'y a pas d'amis, il n'y a pas de frères, il n'y a que des intérêts, mais surtout, il y a aussi le rapport de force. Très chers camarades de la diaspora congolaise, vous qui avez choisi de rejoindre la révolution afin de défendre la nation contre la dictature, le tribalisme de M. Chilombo, de protéger la Constitution et de promouvoir la bonne gouvernance, la cohésion nationale ainsi que le vivre ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui réunis pour une cause juste et noble, et vous tous qui, de partout à travers le monde, travaillez jour et nuit pour le changement. Avant toute chose, faites la raison de ce que j'ai choisi de rejoindre l'Alliance. C'est vrai que j'avais préparé L'ancien candidat président de la République, Rex Kazadi, a répondu présent à la demande de Corneille Nangaa. Il a intégré officiellement l'AFC de Corneille Nangaa, mais aussi ancien député national Franck Diongo a aussi répondu présent à la demande de Corneille Nangaa. Il a intégré officiellement l'AFC M23 de Corneille Nangaa. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue dans votre chaîne Parlons Congo RDC. Je suis votre frère acteur politique mais aussi journaliste Jonathan Lumbila Mastor. Je vous partage tous les jours les informations sécuritaires, des informations politiques mais aussi des informations économiques à ce qui concerne la République démocratique du Congo, notre pays. Vu que je suis un économiste, j'aime aussi parler de l'économie avec vous mes amis. Mote batata na ba mama na bandeko nyonso bisika nyonso bozwami pona kolanda émission na bino pouvoir ya peuple nazali molobeli na bino Jonathan Lumbila Mastor acteur politique na kabolaka na bino ba information nyonso ezoleka na kati ya mboka na biso la République démocratique du Congo. Hier nazalaki un peu fatigué parce que na fêtaki mon anniversaire ya mwana, donc j'avais pas vraiment eu le temps et on sait la bino émission mais lelo déjà na s'est rattrapé pour appeler sa bino émission moko ya kafu kafu, donc ma solo belé makambo belé rolobela pona mboka na biso ezali. Mesdames et messieurs, j'ai toujours l'habitude de dire, notre pays n'est pas gouverné, notre pays n'est pas géré. J'ai vu l'interview de Lutundula avec au Parlement français, je crois, oui. Mais ça m'a tellement choqué de voir un type comme Lutundula
À l'époque, quand on était des enfants, on croyait que c'était des papas très intelligents. Mais ce monsieur absolument n'a rien dit. Je vais vous mettre la vidéo ici. Nous allons mettre la vidéo de monsieur le président Félix Tshisekedi Tshilombo en train de taquiner en fait Kagame, et puis nous allons mettre dans la même vidéo Christian Bossembe, Patrick Mouyaya, des gens que moi je considère comme des flatteurs, je vais m'expliquer. Mais nous allons aussi vous parler, l'Ubuntu est tombé. L'Ubuntu, la route qui amène vers Kisangani est tombée dans le main de M23 AFC. L'Ubuntu est tombé, hier l'Ubuntu est tombé. Donc la route vers Kisangani pour les gens de AFC M23 maintenant est possible. Nous allons aussi vous parler le message de Corneille Nangaa. Le coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, a envoyé son message à la diaspora. Le jeune, je ne sais pas quoi, il s'est adressé à la diaspora. Mais aussi l'intégration d'un candidat président de la République démocratique du Congo à l'AFC M23. Un candidat président de la République démocratique du Congo a officiellement intégré l'alliance du fleuve Congo de Corneille Nangaa. Donc, il y a beaucoup de choses à parler aujourd'hui, mes amis. Donc, il y a à boire et à manger. J'ai toujours l'habitude de dire aux gens, j'aime bien voir et lire vos commentaires parce que c'est là-bas qu'on partage nos opinions. Il y a des gens, forcément, ils ne sont pas d'accord avec ce que moi je dis. Mais quand même, il faut comprendre que moi, je dis que la vérité. Je me suis décidé en tant que républicain de défendre mon pays, de défendre mon peuple, et je vais le faire. Et je vais le faire. J'irai jusqu'au bout. Il y a une maman, elle m'a écrit, elle a dit, pardon papa, comme il a changé, to sala qui n'a confiance na bazakari va changer, to tcha qui bande ko Basile va changer, to tcha qui bande ko Eliezer va changer, pardon papa, tigala ka analogique na. La maman et les Congolais, Bandekotou, je vais vous rassurer. Si quelqu'un vient et vous dit il est démocrate, c'est une personne qui respecte la démocratie. Dans la démocratie, il y a beaucoup de branches. La liberté de l'expression, il y a la liberté de la parole, mais aussi reconnaître le résultat des urnes. C'est ça un démocrate. Et le respect de son adversaire politique. Donc, on appelle ça l'idéologie politique. Les démocrates ont cette idéologie politique. Mais le problème chez les démocrates, c'est quoi? C'est que les démocrates ont tellement du mal à travailler pour le peuple. Ça veut dire les intérêts du peuple. Si vous regardez dans plusieurs vidéos, Tshisekedi, c'est reconnaître les démocrates. Il sait reconnaître les démocrates. Les démocrates, ce sont ceux qu'on appelle les lobbyistes. Et ils travaillent pour les intérêts. Il y a intérêt à Batumoussou. Si vous regardez, par exemple, il y a des présidents qu'on a eu. Je vais vous donner quelques exemples. Par exemple, Barack Obama, c'est un démocrate. Regardez le bilan de Barack Obama. Même pour les Africains, même pour les Noirs aux États-Unis, il n'a rien fait. Parce que c'est un démocrate. Les démocrates ont ce qu'on appelle leur agenda politique. Dans leur agenda politique, le peuple a le minimum. Ou le pays a le minimum. Les démocrates, ce sont des gens qui font beaucoup de guerres. Regardez Joe Biden. Regardez Clinton, regardez beaucoup de... La plupart des démocrates, ce sont des gens qui font beaucoup de guerres partout là au Baleka. À part de guerre, les démocrates, ils s'enrichissent. On peut avoir l'idéologie de la démocratie, mais être républicain, comme moi par exemple. J'ai cette idéologie politique, c'est la démocratie, la liberté de la parole, la liberté de l'expression, mais aussi respecter mon adversaire politique. C'est pour cela, ici, je n'ai jamais insulté quelqu'un et je ne vais jamais insulter. Juste avec les arguments. Je suis républicain, pourquoi? L'art républicain, c'est quoi? Un républicain, c'est quelqu'un qui se sacrifie pour les autres. Un républicain, c'est quelqu'un qui se bat, il part jusqu'au bout, il défend les intérêts de la nation, les intérêts suprêmes de la nation, j'allais dire, mais aussi les intérêts du peuple. Parce que pour nous, les démocrates, le peuple, on le met en avant. Regardez partout là où il y a des présidents démocrates. Vous allez voir les intérêts suprêmes, c'est que les intérêts de la nation. On prend par exemple Donald Trump, c'est un républicain. Si vous regardez partout, des partis à droite, ils sont là et ils défendent le pays et qu'ils défendent sur le peuple. La plupart des personnes qui sont à droite, konotara bango raciste, sexiste, ou bien pourquoi? Parce que bango talaka intérêt à mboka na intérêt à peuple.
Vous comprenez? Donc, un républicain, c'est celui qui se bat. Donc, esa réponse on a zo na bato bazo komelanga na ba maman ba komelanga na changer. Naza républicain. Ah, il y a ba républicain eza ko défendre un peuple, ko défendre un moka. Les républicains baza batoro ba Patrice Lumumba. Les patriotes, batoro la ba Muammar Kadhafi, batoro la ba Martin Luther King. Bango baza ba républicain oyo bazo défendre batoro la ba Mandela. Bato bazo défendre ba intérêt intérêt communautaire ya ba noir parce que Mandela abolisaki apartheid. Martin Luther King alukaki ba noir na ba blanc na kati États-Unis à l'époque et ça la ndenga alobe I have a dream. Et puis dream na donc dream est un rêve en anglais. Donc dream na pe et salema. Même Mandela lobango. Donc biso ba républicain to servi bino, to servi peuple. Quand on est dans cette émission, pouvoir et peuple n'est plus trop continuer. On va prendre la première vidéo de cette émission pour ne pas aller très loin. Prenons la première vidéo puis nous allons entrer dans le bain de notre émission. Prenons la vidéo maintenant. Celui qui viendra, celui ou celle qui viendra après Paul Kagame, il n'est pas éternel. J'espère qu'après lui, il y aura un chef d'État qui pourra comprendre le sens et le bien fondé de vivre en paix avec ses voisins. Tango na eko fongola miso na lobi na ye yo na ngai masolo ya ngai na yo abuo pia ngai na yo banzela ekabwani libela ti na ti kokuta na yangai na yo beka kaipa ya nkolo ya kelaki biso po asambisa biso ayeba nani azaki malamu nani azaki mabe. Alors soki bandeko misusu bayeba zoyebisa bino ke non lokola ba voisin il faut toyokana kaka tosala misala boyeba ke bazali bato oyo bapaya bazali kotinda baza kofula bapaya bazali kofula bango po bakotisa Congo na boumbu. Mais biso. Est-ce que vous savez que le président Kabila a construit plus de kilomètres de route que le maréchal Mobutu? Est-ce que vous savez, sauf si on me contredit, je n'ai pas souvenir que les Congolais ont construit un seul kilomètre de chemin de fer. Ceux qui l'ont construit venaient par bateau, s'il vous plaît. Parce qu'à l'époque, il n'existait pas des avions. Oh, alors on peut dire, on peut faire le procès de la colonisation, encore que le roi de Belge a fait un pas. J'espère qu'ils vont faire davantage des pas pour que finalement l'histoire puisse être rétablie. Mais il faut qu'on s'interroge sur ce que nous faisons de ce pays depuis 1960. Si quelqu'un dit le Rwanda a pris Goma, par exemple. Si vous dites ça, après ce communiqué, votre média est fermé. On ne demandera même plus, il n'y aura pas d'invitation. Tout celui qui dira Goma est tombé, il faut qu'on se rassure que sur son plateau, il y a le ministre de la Communication, sur son plateau, il y a un général, sur son plateau, il y a un militaire. Là, c'est bon. Mais si c'est de lui-même, de son propre chef, après ses enquêtes, ses investigations, comme on le dit souvent, je suis journaliste, je fais des investigations, si vous le faites, que ce soit la presse internationale ou la presse nationale, votre signal est fermé et coupé immédiatement. C'est sans relâche. Comme je vous ai dit tout à l'heure, des chaînes qui ont diffusé les discours de ces gens à Goma sont fermées. Dans le moment où je vous parle, les fréquences ont été retirées, le signal a été coupé. France 24 est sous notre avertissement. J'ai averti à France 24. J'ai dit, si vous continuez dans votre logique de vouloir désinformer, je couperai le signal. Et j'avais dit à RFI a changé sa manière de faire les choses. Vous-même, je vous avais appelé hier, on a parlé sur la question. Et j'ai appelé aussi Israël Moutombo, je lui dis la même chose. Je lui dis, il n'appartient pas à un journaliste de proclamer, de dire de manière tacite ou implicite que telle ville est tombée, ou qu'il y a eu carnage, ou qu'il y a eu boucherie humaine, comme j'ai entendu. On leur a dit. Et je dis même à la presse internationale, je leur dis la même chose. Voilà, mesdames et messieurs, on a regardé plusieurs vidéos, la compilation que je fais pour vous. Nous allons commencer par le président de la République. Mais c'est Tshisekedi, depuis qu'il a pris le pouvoir, il n'a jamais compris ces principes. Qu'en politique, il n'y a pas d'amis. En politique, il n'y a pas de frères. En politique, c'est d'abord le rapport de force. À part ça, il y a aussi des intérêts.
Les politiciens sont là pour travailler d'abord pour son peuple, les intérêts de son pays et son peuple. Si Tshisekedi prenait la présidence de la République comme si il allait un jeu des amis entre Kagame et frère, Assala Rwanda, Tony. Mais ça sera facile, ton frère demain va chercher à te tuer. Kadhafi, pour devenir président en Libye, il a tué son oncle qui était le roi. J'ai bien dit Kadhafi, pour devenir président en Libye, il a tué son oncle. Kim Jong-un, il prend le pouvoir en Corée du Nord. Il prend le pouvoir, il fait exécuter son oncle. Je parle bien de son oncle. Donc, en politique, M. Tshisekedi, il faut comprendre une chose. Si tu es faible, les forts vont t'écraser, te piétiner. Il faut comprendre une chose, monsieur le président. En politique, c'est que le rapport de force ou les intérêts. Chaque président est élu avec ce qu'on appelle un cahier des charges. On appelle ça le programme du gouvernement, monsieur le président. Je sais qu'on a regardé, on a eu des campagnes présidentielles au Congo chaotiques, incroyables. Les candidats sans programme. Dites-moi les programmes de Tshisekedi aux élections, c'était quoi? Dites-moi les programmes de Katumbi. Dites-moi les programmes d'autres candidats, par exemple Mukwege. Quelle vision ces gens-là avaient pour le pays? Mais c'est Tshisekedi. Quand on part en politique, on amène une trilogie, j'ai toujours dit. L'idéologie politique, un programme de gouvernement, mais aussi un programme pour changer la vie quotidienne de sa population. Quand on voit la vie quotidienne de sa population, on voit la santé, la sécurité, l'économie, l'éducation. Mais un programme du gouvernement, c'est un programme établi, une vision pour le pays. Tu prends le pays, tu deviens président, tu vas faire quoi? Moi, j'ai une vision pour la RDC. Donc, tel que je suis là, j'ai mon programme. Déjà écrit et établi. J'ai une vision pour la RDC. Donc, aujourd'hui, si on me prend, on me met à la manette, je vais déjà commencer à faire des choses parce que je suis préparé. Mais M. Tshisekedi, ça se voit clair et net qu'il n'était pas préparé de devenir président de la République. Ça se voit clair et net, Tshisekedi ne rêvait même pas un jour qu'il peut diriger la RDC. Et si une personne n'est pas prête de diriger, une personne n'est pas prête de prendre la chose dans ses mains et diriger et faire avancer le pays, cette personne-là va faire ce que Tshisekedi fait aujourd'hui. Savez-vous que dans 7 ans de Tshisekedi, la dette congolaise a quadruplé? Chez l'FMI, on a 14 milliards de dettes. Qui va payer ça? Après le départ de Tshisekedi, je me pose des questions. Savez-vous comment on prend des dettes? On prend des dettes pour faire fonctionner l'État. L'FMI contribue au budget de l'État. Donc, ça veut dire le budget annuel que nous, on est en train de lire aux 14 milliards, ceci, cela. C'est l'argent prêté au défi, plus l'argent créé par le pays, n'est sali budget. L'argent créé par le pays est créé à Marandengeni Tshisekedi. Vous n'avez pas de programme, vous ne pouvez pas appeler des vrais économistes. Nous allons faire un bilan pour vous. Tu reçois la bilan, tu reçois la comptabilité, tu reçois un audit à pays. Nous allons auditer le pays et nous allons faire un bilan établi pour vous, pour faire augmenter ce qu'on appelle le PIB. Et quand on augmente le PIB, on augmente le recette de l'État. On stabilise d'abord le cadre macroéconomique du pays. Parce qu'à partir de ce cadre macroéconomique du pays, c'est comme ça que nous pouvons voir comment est-ce que le pays peut générer beaucoup d'entrées, beaucoup d'argent. Et il y a beaucoup de mécanismes à mettre en place. Je ne vais pas dire ça parce qu'il y a plein d'en là. Il y a beaucoup de mécanismes de mettre en place pour faire augmenter le PIB. Beaucoup de femmes ont FMI. Les lots Congo comme il y a 14 milliards. Qui va payer ça? Qui va payer ça? Qui va payer ça? Tu sais que dans aucun des en 2028, sera accueilli sur quoi? Président Roya Okuta caisse vide. Non, on fout à moi. Et c'est comme ça que si on devient le mauvais payeur, qu'est-ce qui arrive dans un pays? On tombe en faillite comme la Grèce était tombée en faillite. Pourquoi? Parce que le pays, le Congo lui-même, n'a pas de bailleurs de fonds. On les appelle, comment on appelle encore les lobbies? Je prends le mot héroïen là.
On n'a pas ces gens-là, par exemple, comme des Rothschild aux États-Unis, des Bernard Arnault en France. On n'a pas des bailleurs de fonds, on n'a pas des businessmen au Congo. Bateau, on a investir dans le pays pour faire ça. Économie en Boka. En Russie, on les appelle les oligarques. Quand la Russie était tombée en faillite, la Russie est oligarque. Aujourd'hui, si tu es un mauvais payeur dans FMI, qu'est-ce qui va arriver? Ça va arriver que tu es un mauvais payeur et puis le pays tombe en faillite. Et la crise économique va encore augmenter. L'inflation va augmenter. La dette, ça va exploser. Une fois même, on a effacé notre dette parce que le pays était incapable de générer des bénéfices. Ça veut dire que le pays aujourd'hui tel qu'on est là, on dépense plus que ce qu'on gagne. Bon, c'est l'économie, il y a des économistes. Non, l'économie, et puis après, je vois que beaucoup de gens ne vont pas trop se retrouver parce que c'est technique. Mais tout compte à la sujet, il y a une émission. Regardez Patrick Mouyaya. À l'époque, il louait Kabila. À l'époque, il parlait de Kabila comme un dieu. C'est comme ça que je vous avais dit. Tous ces gens-là sont des flatteurs. Ces gens-là ne sont pas capables de faire quelque chose pour le pays parce qu'ils n'ont pas l'amour de la RDC. Regardez, si déjà une personne peut changer ses langages comme ça si facile. Parce que cette personne n'a pas d'idéologie politique. Cette personne n'a pas d'éthique politique. Cette personne n'a pas de morale. Une personne à droite ne devient jamais à gauche. Il reste à droite à vie. Une personne de gauche ne vient jamais à droite. Il reste à gauche de vie. On n'a pas cette idéologie politique au Congo. On n'a pas d'éthique politique. On n'a pas de morale politique. Si toi tu parlais de Kabila comme un dieu et que tu changes aujourd'hui, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé, Patrick Moya, pour qu'aujourd'hui Tshisekedi a comme plus sain que Kabila? Et Tshisekedi, son mal, c'est ça. Il est entouré par des gens là, des flatteurs, des corbillards. Si Nanga vient demain, Tshisekedi, au comment on a battu va changer, ce qu'on a envie. Au comment on a battu va changer. Kabila est en train de voir les gens, bateau bayaka koloué, Constant Moutamba, André Atundu, Lambert Mende, Patrick Mouyaya. Batouana tout banda koloué Kabila comme un dieu. Les lots Kabila Kei, bazo salongo même chose de pas Tshisekedi. Tu vas partir, monsieur le président, personne n'est éternel. Tshisekedi, tu n'es pas éternel. Tu vas partir tôt ou tard. Mais tu vas voir, si tu as envie, au moins à Batouana, parce que ce sont des gens qui n'ont pas l'amour du pays. Ils sont pas là pour travailler pour les intérêts du peuple et notre pays. Ils sont là pour leurs propres intérêts, mais aussi ils n'ont pas d'éthique politique, ils n'ont pas d'idéologie politique. Ils n'ont pas de morale politique. Parce que, en fait, Ndumba ya politique. Ndumba za mutoza na moralité. Ndumba za muto. Parce que surtout te kanzo tona pona nzala to pona passe oza mutoza na moralité. Oza mutoza na éthique. Ba politicien baza bandumba ya politique. Ba Christian Bosembe nyonso ozomona. Bande ko kumisa bande ko Christian Bosembe est devenu plus dictature que ce qu'il disait à Kabila. Bande ko Eliezer, ba Bemba, ce sont des ndumba des politiques. Ndumba za na éthique te aza na moralité. Ndenge bango pe baza. Nous allons prendre Lutundula, et puis Tokesko Maramba Guerre, Botala Lubuto Ekweyi, Nanga Lobaki, Rex Kazadi, ancien candidat président, à rejoindre Nathan Kombone, à rejoindre AFC, tous on a nous Lutundula, et puis Tokesko Maramba Guerre, Bomona Maramba Ronde Nezoleka, parce que Ruta Kisanga ne Fungami. Prenons, même Franck Diongo pas à rallier AFC, donc na Franck Diongo, na Rex Kazadi, va rallier, on va parler de ça. Prenons la vidéo maintenant. Non, le Congo n'a pas choisi de ne pas investir dans l'armée. Il n'y a pas au monde un État responsable ou des dirigeants responsables qui peuvent faire ce choix-là. La défense est une des conditions sine qua non de l'existence de l'État. C'est pour ça qu'il y a un commandant suprême et tout ce que vous connaissez. Nous n'avons pas choisi non plus de travailler avec de groupes armés. C'est très important, chers collègues, qu'on ait des précisions là-dessus. Brièvement,
L'armée congolaise, dont a hérité le président Tshisekedi, c'est une armée composée bien sûr d'hommes et de femmes déterminés, courageux, mais une armée qui a été, je n'hésite pas, totalement démotivée, neutralisée et infiltrée. Vous connaissez cette affaire des accords, mixage, brassage et tout, et tout. L'AFDEL arrive, tout le système de défense a été détruit. Je ne dis pas bon ou mauvais, mais c'est un constat que je fais. Il fallait refaire. Et quand Laurent Désiré Kabila s'est mis au travail, ça n'a pas fait longtemps, il est parti, il a été tué. Et après, vous connaissez, parce que nous sommes à la 4e agression du Rwanda. Le président Tshisekedi arrive, il essaie de reprendre les choses en main. Mais il ne faut pas oublier, chers collègues, il y a eu cette affaire d'embargo qui par la suite était devenue l'obligation de déclarer les armes et les munitions qu'on achète. Je ne sais pas si un État peut créer une armée dans ces conditions-là, sous embargo. Et plus important, ce n'était pas que les achats des équipements et d'armes. La formation, la résolution du Conseil de sécurité pendant au moins 10 ans interdisait à la RDC d'être assisté pour former les militaires. Et c'est maintenant, au moment où le président Tshisekedi change le leadership militaire, paf, le Rwanda s'aperçoit que bon, là ça va changer, nous sommes en guerre. On ne produit pas sur des claquements de doigts un militaire. Le militaire, c'est une culture, le militaire, c'est un état d'esprit, les militaires, c'est un état physique aussi. Et notre armée a à faire face, je n'ai pas créé des incidents diplomatiques, à une multitude d'armées classiques, une multitude de bandes armées. Ce n'est pas une excuse, c'est une explication objective. Bon, chez vous ici, je m'excuse, je ne vais pas vous heurter, mais c'est la vérité, nous sommes des parlementaires. Il y a eu les résistants. Hein, vous connaissez les résistants en France. Les résistants n'étaient pas des bandes, je ne sais pas, armées, non. Ce sont des citoyens français qui, à un moment crucial de l'histoire de la nation, ont décidé de résister à l'ennemi. Quand vous entrez dans un village au Nord Kivu, vous tuez, vous pillez, vous violez, est-ce qu'on peut interdire aux Congolais de s'organiser, de se défendre? Là, il faut qu'on se comprenne bien. Donc, les Wazalendo qui travaillent avec nos forces ne sont pas différents des résistants que vous avez connus. Quelle honte. Je ne connais pas de procès contre les résistants ici. Peut-être que je connais très mal, de manière incomplète, l'histoire française. Ce n'est pas souhaitable. Mais la défense est un instinct naturel de tout homme qui vit. Et voilà la réalité. Les efforts sont faits, mais quand les efforts sont faits pour l'armée, en même temps on vous agresse de cette manière-là, ça n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Alors, l'FDLR, ça fait longtemps. 94, je crois, le génocide. Comptons, ça vous fait 94, 6 plus 25, ça vous fait combien? 31 ans. Et plus d'une fois, le Rwanda est venu au Congo, avec l'AFDL, avec le RCD, avec le... Mes amis, le pays est par terre. Qui a compris ce que Lutundu a dit? Ce monsieur a été le ministre des Affaires étrangères de notre pays, mesdames et messieurs. Qui a compris ce que Lutundu a dit? Qui a compris? Écrivez-moi en commentaire. On est dirigé par des incompétents, je vous dis tous les jours. Le pays n'est pas dirigé, le pays n'est pas gouverné. Lutundu là devant le parlementaire français. Lutundu est en train de soulever des points sans pourtant être cohérent. Ça, c'est la première des questions, la première des choses. Il n'est pas cohérent. Il est en train de mélanger tout. Il parle du n'importe quoi. Il ne comprend même pas ce qu'il dit lui-même. Il a dit quoi? Il a expliqué quoi? Il voulait expliquer quoi? Mesdames et messieurs, on a le devoir de faire partir ce système. Je vous avais dit, ce n'est pas une question d'homme. Ce n'est pas une question que tu sais que non, il faut tous les systèmes basés là. Ils sont devenus des gens miteux au salarié. Je vous dis, c'est la vérité.
Je vais essayer de vous expliquer. Lutundula voulait dire, d'abord on va aller, on a mis des embargos contre la République démocratique du Congo. L'embargo qui disait l'achat d'armes, la formation, et l'État congolais doit déclarer tout ce qu'il a comme militaire. Donc ça veut dire qu'on parle de l'armée, on voit des munitions, on voit aussi des hommes. Mais quand Tshisekedi vient au pouvoir, Lutundula, c'est que tu as oublié. La même année, Tshisekedi a engagé des procédures à l'ONU où on a levé l'embargo de la RDC. Et que la RDC avait eu l'occasion d'acheter des armes et de former ce militaire, Lutundula. C'est que tu oublies, tu dis 10 ans. Kabila fait 18 ans au pouvoir. Le président qui a subi cet embargo, c'était Kabila le fils. Parce que l'embargo a commencé à l'entrée de l'AFDEL en RDC, quand Kabila le père ne voulait pas collaborer avec la communauté internationale. À l'époque, Kabila le père rejetait même la secrétaire d'État des États-Unis, on le sait, et ça lui a coûté la vie. Kabila le père ne voulait pas catégoriser, et c'est comme ça que l'ONU s'est réunie pour lui sanctionner. On lui accusait de génocidaire, on lui accusait de tout. Bon. Et l'embargo a commencé. Kabila le fils vient au pouvoir. Il fait 18 ans, monsieur Lutundula. 18 ans avec cet embargo que vous êtes en train de parler. Mais Kabila le père nous a laissé la garde présidentielle. Banamoura. Oh, lelo, comment sécuriser Tshisekedi? C'est Tshisekedi a créé quoi? À ce qui concerne l'armée, l'idéologie de l'armée, l'architecture de l'armée, Lutundula. Vous voulez duper Kiboko, c'est ma Congolais, oh, bah, diebi, histoire en boka, tena, bato, baza, fanatique. Kabila a fait 18 ans au pouvoir, avec l'embargo que tu es en train de parler. Il a créé le Banamoura, la garde républicaine. Il a réformé l'armée à sa manière. Il a fait face au Nabataba 1-23. Kabila a résolu la solution que Tshisekedi ne pouvait jamais résoudre. 1 plus 4. RCD Goma, Zaïdi Ngoma, Jean-Pierre Bemba qui est rebelle. RCD prenait Nord, Sud Kivu. Bemba prenait Kisangani, Équateur. Zaïdi Ngoma avait, donc Kabila géré Kinshasa avec quelques provinces comme Bandundu, Bakongo et tout. Il avait les 40% du pays. Mais il vient, il réunifie le pays quand même. Tshisekedi, il entre au pouvoir, mesdames et messieurs les amis, c'est qu'il a oublié de dire. Et c'est ça, le parlementaire est en train de se moquer de ce monsieur. Regardez comment ce monsieur est en train de rire. Il dit, mais ce type est ivre ou quoi, parce que ça se voit que tu n'étais pas dans ton assiette. Ou soit c'est de l'incompétence, ou soit tu ne connais pas l'histoire, ou tu veux mentir, mais tu ne sais pas mentir. Écrivez aux commentaires, c'est quoi chez Lutundula? Ivre, incompétent, mentir et ne sait pas mentir, ou bien flatteur. Moi, je peux prendre le tout. Mais tu parles aux parlementaires français, oh, bazo maîtrisé. La personne qui est à droite ou à gauche de Lutundula, là, Peter Kazadi, il vient d'acheter une maison en France. Il a appelé Juna Janana, le papa de Gims. Mais on a tous vu, bazo mais la champagne. Il a acheté une maison de plus de 2-3 millions de dollars. Il a eu l'argent où? Un simple sénateur, un ancien ministre de l'Intérieur. Son salaire, c'est combien? Pour prendre plus de 3 millions de notre argent. Pour aller acheter une maison en France. Tu crois que le français, le parlementaire français là ne maîtrise pas tous vos biens que vous avez à l'étranger? Vous voulez mentir qui? Vous voulez faire joli où? Lutundula est incompétent grave, il n'a rien dit. D'abord, on a levé l'embargo de Tshisekedi. Donc Tshisekedi pouvait acheter des armes. Tshisekedi pouvait former l'armée, réformer l'armée, s'il avait trouvé des mixages et des brassages. Il dit, on trouve l'armée, c'est Tshisekedi lui-même de sa bouche, quand il vient, il dit quoi? J'ai trouvé l'armée, une armée structurée. Tshisekedi a dit ça. Toi, Lutundula, tu veux venir dire quoi? Menteur! Moutalokuta Kanyosha. Deuxièmement, Lutundula, on lui a taquiné par le Wazalendo. Et c'est moi qui vous ai dit ici. Le Wazalendo, c'est une milice. La communauté internationale ne peut jamais soutenir un gouvernement qui soutient de milices. Et Lutundula prend le Wazalendo, je vous avais mis une vidéo où la presse française et les Français sont en train d'appeler ces gens-là des drogués, les incontrôlés, les indisciplinés. Et quand l'État congolais, on voit le Premier ministre, on voit le président, on voit tout le monde en train de saluer les Wazalendo. C'est de l'incompétence. Parce que
La communauté internationale, l'ONU, la charte, le milice sont reconnus, ne sont pas reconnus dans la communauté internationale, même la charte des Nations Unies, même notre constitution propre. C'est une violation de la loi que le président et son gouvernement ont violé. Ces gens-là devaient déjà démissionner et partir parce qu'ils ont violé la constitution de notre pays. Et c'est comme ça que je vous avais dit, et c'est ce qu'on lui avait taquiné sur ça. Il est en train d'appeler le Ouazalendo, ce sont des résistants. Avec quelle idéologie? On ne peut pas résister au XXIe siècle soi-même. Il faut avoir un chef. Il faut avoir l'idéologie, monsieur Lutundula. Qui est le chef? J'ai posé toujours cette question. Qui a créé le Ouazalendo et pour quel but? Tu nous parles, Tshisekedi voulait structurer l'armée, mais bon, le Rwanda a attaqué. Monsieur Lutundula, Tshisekedi est au pouvoir pendant 7 ans. Il est au pouvoir. Quand il disait opposition à Pete, le Rwanda n'avait pas encore attaqué. Hein? Quand il disait na Rokokta na Rwanda, na Robeta Rolala Nanda qu'on a été escarmouche, le Rwanda n'avait pas encore attaqué. Hein? Tu sais que dit quand il partait dans des fêtes de mariage, dans des fêtes, dans des deuils et tout, prendre mais la champagne et tout, le Rwanda n'avait pas attaqué. Le Rwanda n'avait pas attaqué. Et regardez maintenant, on est devenu la rusée du monde. On est devenu la honte. Parce que Tshisekedi croyait qu'il envoie des parlementaires, il envoie Peter Kazadi, il envoie Lutundula, les deux incompétents de la nation. Et regardez les fruits. Botala makambo. Tshisekedi, na yebiti. Nani a respecté Bissolus? Parce qu'il va parlement en France, comprendre il a tout mélangé, la génocide, c'est là. Il n'est pas cohérent. Il n'est pas cohérent, il ne sait pas ce qu'il dit. Il ne comprend même pas, il mélange le tout. Et il bouge la tête comme ça. Les gens croient qu'il est intelligent, il dit des choses concrètes et il est... Mais mesdames et messieurs, réfléchissons. Nous avons le droit de réfléchir. Regardez les gens qui sont en train de diriger notre pays. Lutundula n'a absolument rien dit. Il voulait dire quoi sur les sujets? On vous dit votre armée est faible. C'est parce que Tshisekedi a pris le pouvoir, on a enlevé l'embargo. Tshisekedi pouvait prendre même 3 ans, 4 ans pour réformer l'armée. Vous n'avez pas honte, un pays de 2 345 000 mètres carrés, plus de 100 millions d'habitants, en train de pleurnicher qu'un pays de 26 000 mètres carrés, imaginez 26 000 et 2 345 000 mètres carrés. Vous êtes en train de pleurnicher une population de 14 millions d'habitants. Le Rwanda a 14 millions d'habitants. Nous, on a plus de 100 millions. L'armée rwandaise a plus de 33 000 hommes actifs. Notre armée a plus de 150 000 hommes actifs. Un si grand pays, un si gigantesque pays, vous êtes en train de pleurnicher un tout petit... Le Rwanda peut entrer 90 fois au Congo. Nanga, à l'heure actuelle, il dirige des territoires largement vastes que le Rwanda. Nous allons prendre 2 vidéos de ces milices en question, où la communauté internationale a commencé à taquiner M. Tshisekedi et son gouvernement des incompétents. Prenons la première vidéo, regardez vous-même la morphologie de ces gens-là, et vous allez me dire aux commentaires s'ils sont structurés, ou soit ces gens-là ont ce qu'on appelle l'idéologie, le respect d'abord. Regardons la vidéo et puis nous allons parler ensemble. Prenons la première vidéo de Ouazalendo. Prenons la vidéo maintenant. Botala binomoko. Pour vous, ces gens sont structurés. Regardez l'État. Boende na pimbo tozalaka bien. Chef kazi unafanya kwa kazi ya ziada. Regardez ces gens, même pas des tennis bazan en côté, même pas la bouche bazan en côté. Mrezo mona na te maître, boro anezo mona na te. Ouazalendo.
Allez, votre candidat montre votre azoya. Non, pousse ça, non, pousse ça. Et ce qui va en gros, ça suffit. J'ai honte pour mon pays. J'ai honte. Na pimbo toza kaboe ata ba petit muke basaya bakenda komanda rejima to pesa moto normal Là, mesdames et messieurs, ce sont des fameux Wazalendo. Regardez la structure de ces gens-là. Regardez leur morphologie. Je ne parle pas du physique, mais je parle de bilamba balati, bazata na tenité, bazata structurité, bozo mona batu ya boy. Dites-moi maintenant, Lutundola, vous n'avez pas honte, monsieur Lutundola? Tshisekedi, dis-moi, monsieur le président, pendant 7 ans, pouvoir voir ces choses pareilles dans ton pays, t'as pas honte? Pourquoi tu ne démissionnes pas? Pourquoi tu ne pars pas, monsieur le président? Il faut quitter la chose avant que la chose te quitte, monsieur le président. Regardez là où le pays est allé. Regardez là où vous avez mis notre pays. En insécurité totale. Mesdames et messieurs, je vais vous dire une chose. Savez-vous qu'en République démocratique du Congo, on a plus de 250 groupes armés? Un pays comme le Congo a plus de 250 groupes armés, incontrôlés par l'État. Regardez les Wazalendo, les fameux Wazalendo. Regardez, mesdames, est-ce que vous allez me dire ces gens-là sont structurés, éduqués, formés? Et qui a créé des Wazalendo? C'est une milice, c'est contre la Constitution. C'est contre la loi du pays. Et je vois des ministres en fonction. Les chefs de l'État en train de saluer les Wazalendo, la première dame. Je suis choqué. J'ai des larmes aux yeux. J'ai des larmes aux yeux. Je vois que notre pays n'est pas dirigé. Notre pays n'est pas structuré. Il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Le pays est par terre, mesdames et messieurs. Tshisekedi a tout détruit. Il n'a rien réalisé de bon dans notre pays. Il va partir comme le président le plus incompétent de l'histoire de notre pays. Dire ça, c'est dire la vérité, mes amis. Dire ça, c'est dire la vérité, de chercher de sauver notre pays. Si on laisse le pays comme ça, demain on va se réveiller, le pays va disparaître. Dire ça, ce n'est pas insulter. Il faut dire la vérité. Le pays n'est pas géré. Regardez ces fameux Wazalendo. Il n'y a pas de tennis, il n'y a pas de bottes. D'autres avec des jeans, d'autres avec je ne sais pas quoi. Le désordre est total. Même la France, tout le monde le sait. Et le pire est quoi? Que notre gouvernement, nos députés élus par le peuple, les sénateurs, les chefs de l'État sont en train de saluer une milice contre la démocratie, contre la constitution, contre les lois du pays. C'est incroyable. On est dans un zamba, tout comme un jungle, mokekenda wapi. Batoma ele na Congo bazara isusute. Ma conseil Tshisekedi boza wapi. Moïse Sakaini, est-ce qu'il y a un conseil?
Voulez sera président Nini. Mais qui arrange le discours du chef de l'État? Est-ce qu'il a un attaché de presse? Son organe de presse, c'est quoi? Qui travaille dans le texte du chef de l'État? Désordre, structure exate, architecture exate, âme namboke exate. Le pays n'a pas d'âme. J'ai mal. J'ai très mal. J'aime mon pays. J'aime le Congo. J'ai très mal de voir tout ça. Et vous partez encore nous mettre la honte au Parlement et à la Français. Avec un Lutundu, là, je ne sais pas s'il était ivre. Avec un Lutundu, là, il a été sur l'ambassade parce qu'il y a un ambassadeur à France, il y a un Congo en France, Emile Ngoïka Songo. Et puis, avant dit Emile Ngoïka Songo, Peter Kazadi, quelle compétence ce monsieur a? Tous les vidéos pardon, tous les vidéos mon toba noma qui le roi chef Bitakwira et puis qu'est-ce qu'on m'a guerre. Prenons la vidéo maintenant. Nous allons demander un cadeau au président Tshisekedi dès que nous terminons la guerre. Na sisi tukimaliza hivi vita tutalomba zawadi kwa mheshimiwa rais baada ya vita. Vous connaissez le cadeau là? Mnajua zawadi tutaomba? Vous connaissez le cadeau là? Mnajua zawadi tutaomba hiyo? Uvira devienne le chef-lieu du Sud Kivu. Uvira inageuka makao makuu ya Sud Kivu. Et que Bukavu soit le chef-lieu du Kivu central. Na Bukavu nayo itakuwa makao makuu ya Kivu ya kati. C'est le cadeau que nous allons demander. Na hiyo ndio zawadi tutaomba kwa mheshimiwa rais. Et c'est selon la constitution. Na hiyo kutokana na katiba ya nchi. Donc la province ne rentrera plus, elle reste. Manake haitarudi tena. Jimbo halitarudi tena kule litabaki. Uvira était un district comme Kalemi. Uvira ilikuwa mji mkuu kama Kalemi. Comme Goma. Kama Goma. Comme Kindu. Kama Kindu leo. Comme Guadolite. Kama Guadolite sasa. Comme Gemena. Kama Gemena. Comme Lisala. Na kama Lisala. On s'était arrêté en cours de route. Voilà, à la tête de ces fameux Wazalendo, maintenant Tshisekedi vient mettre encore invité la Mengenani. Mawa, je vais commenter ce monsieur demain. Natila Bino Kabomona, Batango. Donc, on va prendre la vidéo du coordonnateur de l'AFC, Corneille Nangaa, son appel à la diaspora et surtout de déloger Tshisekedi. Prenons la vidéo maintenant. Très chers camarades de la diaspora congolaise, vous qui avez choisi de rejoindre la révolution afin de défendre la nation contre la dictature, le tribalisme de M. Tshilombo, de protéger la Constitution et de promouvoir la bonne gouvernance, la cohésion nationale ainsi que le vivre ensemble. Vous qui êtes aujourd'hui réunis pour une cause juste et noble, et vous tous qui, de partout à travers le monde, travaillez jour et nuit pour le changement. Avant toute chose, veuillez recevoir nos salutations les plus cordiales et les plus sincères au nom de la coordination politique de l'Alliance Fleuve Congo que je dirige avec mes collègues Bertrand Bissimois et Freddy Kaniki. Je vous transmets également les salutations chaleureuses de notre coordonnateur militaire, le général-major Sultani Makenga, qui, comme moi, suit au quotidien le combat combien louable que vous menez pour le triomphe de la paix, de la justice et de la vérité. Vous qui venez de la Belgique, de la France, de la Hollande, de l'Angleterre, des États-Unis, du Canada, de l'Afrique et autres régions du monde, soyez fiers d'appartenir à la grande famille des révolutionnaires qui apportent le changement holistique en République démocratique du Congo. Il est donc de notre devoir de vous en féliciter et de vous encourager à porter toujours plus haut l'étendard de notre lutte, mais mieux encore des projets de refondation de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Comme vous pouvez bien le constater, cette libération partie de Bunagana nous a menés à ce jour jusqu'à Goma et à Bukavu par la volonté de Dieu et des millions de Congolais qui croient en cette cause et qui nous appellent et nous réclament désormais dans tous les pays. Chers compatriotes de la diaspora, oui,
Vous avez raison de rejoindre la lutte. La diaspora constitue en effet l'une des composantes de l'Alliance Fleuve Congo, aux côtés des mouvements politico-militaires, des partis et regroupements politiques, de personnalités et des plateformes de la société civile. L'apport de la diaspora est significatif dans la vie économique et sociale du pays aujourd'hui rongé par la misère. Ceci étant, notre lutte se résume en 4 mots: l'engagement, la détermination, la discipline et le sacrifice. Il y a de nos compatriotes qui ont sacrifié leur vie pour cette révolution et beaucoup continuent à s'engager jusqu'au sacrifice suprême. Pour les honorer, il est impérieux que chacun de vous s'approprie ces combats et devienne ambassadeur de l'AFC dans sa famille, son quartier et sa ville, parce que notre révolution constitutionnelle mérite ses inscriptions dans la rubrique bravoure de l'histoire de notre beau pays. C'est ici pour moi l'occasion de lancer un appel à toute la diaspora. J'ai bien dit toute la diaspora, parce qu'avec notre révolution, la diaspora ne sera pas sélective. Elle ne sera ni un groupe d'amis, ni un groupe d'opportunistes. Bien au contraire, nous ouvrons les portes sans distinction aucune aux meilleurs d'entre vous selon vos domaines d'expertise. Ceci pour permettre à notre pays de rencontrer tous les défis de la nouvelle ère, un État respecté, un peuple réconcilié et une nation digne. Notre révolution poursuit sa marche inexorable pour plus de justice, plus de liberté et de prospérité dans le vivre ensemble de tous les Congolais. Mobilisez-vous davantage à accompagner l'armée révolutionnaire congolaise pour le triomphe de nos valeurs. Vive la République démocratique du Congo. Vive l'Alliance Fleuve Congo. Vive la diaspora congolaise. Que Dieu vous bénisse et vous protège. Voilà, mesdames et messieurs, le coordonnateur de l'AFC Corneille Nangaa. Je vais soulever des points phares de son allocution. La première des choses, il est en train d'appeler l'adhésion massive de la diaspora à son mouvement. Mais on a déjà vu Franck Diongo a adhéré. Donc aujourd'hui, on a vu des photos. Ce n'est plus Yarobomba. Franck Diongo a officiellement adhéré à la vision de Corneille Nangaa. Mais aussi, il y a un ancien candidat président de la République démocratique du Congo, Rex Kazadi, qui a aussi adhéré à la vision de Corneille Nangaa. Regardons la vidéo. Comment est-ce que Rex Kazadi est en train de parler de son adhésion à l'AFC. Prenons la vidéo maintenant. D'abord, vous donner la raison qui a fait que j'ai choisi de rejoindre l'Alliance. C'est vrai que j'avais préparé un sujet de développement économique, mais je pense que le souci, au-delà de tout ce qui est aspect économique, c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus ici. C'est savoir exactement qu'est-ce que nous voulons par rapport à notre pays. Beaucoup parmi vous, que je reconnais, ont fait la lutte, ont mené la lutte à mes côtés. Les anciens combattants. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons soulever le point de Corneille Nangaa. Corneille Nangaa qui dit il a besoin de la diaspora. Savez-vous, l'apport de la diaspora dans un pays, c'est d'amener aussi des liquidités. Parce que quand la diaspora travaille à l'extérieur du pays et que la diaspora envoie l'argent au pays, ça augmente aussi l'économie. Pourquoi? Parce que c'est les devises. Il y a les bandane des otinda makuna. Donc le pays a besoin de liquidités. Le pays a besoin de fonctionner de plusieurs entrées sans pourtant faire sortir quelque chose. Ça veut dire l'offre et la demande. Mais on est aux entrer sans l'offre et la demande. Ça veut dire que l'autre et que son bapé l'autre mais mbongo ekokota. Ça veut dire mbongo biso bato apoto totinda na ba famille, totinda la bandeko, ezoko aider bandeko, ezoko aider ka bandeko te maintenant mboka et stabiliser l'économie en mboka parce que mbongo oyo généré pas ya batu mususu côté mususu mais eko matisa pe économie ya mboka na biso. Je suis un économiste, c'est pour ça que je vous explique.
C'est des liquidités dans un pays stabilisé, le cadre macroéconomique entre le monnaie et entre la monnaie locale et la monnaie étrangère. Donc, mbongo libanda na mbongo akati, donc ezo sangana, donc ezo sala équilibre na kati ya oba bengi cadre macroéconomique pour la inflation mbongo na biso ndenge et des prix qui perdent qui valeur. Alors, quand l'argent vient, bah, devise libanda et ça la nini, ils ont ça la moins stabilité, parce que le fait que bah, devise ils ont quitté, bah, devise ils ont comme très cher, monnaie na biso le ils ont comme belé, ils ont comme moins cher. Donc, il y a un salaire aussi à dollar et mati, oui. Parce que mbongo ya ba dollar na biso ebimara libanda, sans que entrée ezala. Ça veut dire, ba politicien ba détournera ba mbongo, ba ibara ba mbongo, ba kendoso ba banda kuna ba Dubaï, na ba États-Unis, ils prennent l'argent, le ba devise ya mboka na biso, pour aller mettre ça na ba mboka ba tumsu pour faire augmenter l'économie ya ba mboka msusu, alors que chez biso, le fait que ba devise zo kita, ba devise comme ils recherchent, tout ce qui est recherché devient cher. Alors, dollar et mati, et ma valeur non est mati, franc congolais, locaux, les autres bimezo qui décident comment utiliser kawana, ça veut dire qu'ils ont augmenté, volume non ils ont comme belé, et puis, des faits que comme belé, ils perdent valeur, il y a un bon à dollar et mati, et franc congolais, et déprécier de la économie, et perdre valeur non, c'est l'offre et la demande. Nakatia, économie. Donc, du coup, la courbe monte. On appelle ça comme ça, la courbe dans les graphique, voilà. Oui, voilà, courbezo mata, courbezo kita. Donc, le fait que le mouvement yambongo salem à chaque moment, ce qui courbe mati, ça veut dire, valeur yambongo ane mati, courbe ozo kita, ça veut dire valeur yambongo ane zo kita. Le fait que courbe mati est comme recherché, et puis, est comme payer valeur, dans une valeur. Donc, c'est comme ça. Voilà. Mais la diaspora ne joue pas seulement ce rôle-là de l'argent, mais la diaspora joue aussi un grand rôle pour sensibiliser et mobiliser des personnes conscientes, des personnes qui n'ont jamais traqué, qui marche, qui défense, bani. Il y a un moment qui Kabila dégage et qui succès na papa Etienne Tshisekedi et abatu ya combattant pour marcher et tout et qui va dénoncer qui va biloko au Kabila banda ko sa na kati ya Congo et Matissa qui en fait Tshisekedi na marambona Kabila Tshisekedi le père. Donc, c'est comme ça que, combat, il y a poto, et Matissa, il y a un concert, et ça qui m'a rembellé. Nanga pas ça, il a dit un mot que beaucoup de gens n'ont pas compris. Pour un politicien, pour décortiquer. Nous continuons notre marche. La marche pour la liberté. La marche pour la justice. Nanga a dit, il va continuer sa marche, mesdames et messieurs. Il a dit, on a commencé de Bunagana, Goma, Bukavu, et nous allons continuer. Nanga, en fait, il a dit, il va entamer sa guerre contre Tshisekedi. Dans la locution de Nanga, il dit, il ne va pas jeter l'éponge. Et Nanga a catégoriquement refusé de rencontrer le président de la République, M. Félix Tshisekedi Tshilombo. Baboya Kiena Kabila. Monsieur le Président, pour sauver le pays, vous avez encore le temps de sauver la RDC. Vous avez encore le temps de faire des choses concrètes pour défendre la nation. Forcément, ça ne va pas passer par la guerre. Ce n'est pas une obligation de faire la guerre. C'est encore être un homme fort. Je vais donner mes idées parce que Babi va ça va aider. Comment Tshisekedi peut sauver notre pays? La première des choses, sa démission. Si, parce que Nanga, il dit, il se bat pour déloger un gouvernement illégitime. Un président illégitime, si Tshisekedi aujourd'hui démissionne, Nanga perd sa valeur, perd sa force. Parce que, président Sénat ou comme président, il sera obligé d'organiser des élections dans les 3 mois, 8 mois, au Elandi. Donc, Nanga déjà, valeur nae et Sili combat nae et baby. La deuxième des choses, la cohésion nationale. Mais cette cohésion nationale, ça doit passer par l'ECC, la Senko. Ça veut dire, monsieur le président, soit Zalana est militaire, qui t'a dans le mouké, Bengisa Bechole, SSC la Senko, mais ça va engagement. Comment on fait? À la place de prendre votre conseiller spécial, vous prenez Abechole et les autres SSC et Senko, d'aller appeler les fils du pays, de se mettre ensemble et tout ça là, on va bien dialogue inter-congolais.
pacte de vivre ensemble, nenge bata senko bande kolba. Tshisekedi oye na pacte wana, vous signez des accords. Et que Tshisekedi, tu déclares, tu ne vas pas modifier et changer la constitution. Et qu'en 2028, les élections seront crédibles, transparentes et équitables. Et que la CENI et Rosana Maboko, il y a SSC5. Donc, la responsabilité de l'SSC5, c'est d'organiser des élections crédibles, transparentes et équitables à tout Congolais. Ça, c'est la deuxième option, on peut ça, Tshisekedi. Après ça, Tshisekedi, tu vas rester président de transition jusqu'en 2028. Nenge, Bachakio, Bako accompagné yo, Obimana Malembe, tous alana Obabengi, alternance politique entre un président sortant et un président entrant. Et que Tshisekedi, tu ne vas pas contrôler les élections, ni le membre de la parti. Les élections vont être contrôlées par des observateurs internationaux. Bah, observateurs, il y a des bandes qui contrôlent en gros. À part les observateurs, il y a aussi l'église catholique. Kakabato et baza en dehors, apolitique, ne contrôlant la société civile. Pour que non, moutou ba kopone pas le peuple. Ba député au peuple a kopona biso. Na moutou ba kopone en tant que président de la République. À côté na ba fonctionne, ils ont soutenu l'élection, voilà, Fayou la bimi président, et puis bozu boche moutou bosu. Voilà la deuxième option, on peut se Tshisekedi pour nous recevoir le pouvoir. Donc, Tshisekedi, vous avez deux options pour sauver le pays. La troisième option, c'est l'option militaire, mais c'est impossible aujourd'hui que Tshisekedi a attaqué Goma, a attaqué Bukavu, parce que ce sont des villes denses, avec une population jeune. Tshisekedi, pour déloger ces gens-là, c'est juste par des accords. Les lots Tshisekedi a quoi attaquer ma ville, le quoi à Goma, na Bukavu. Si monsieur le président Tshisekedi a yokingate, son sort est aux à la scellée. Son est aux à la scellée. Tshisekedi, tu as deux options. La démission ou la cohésion nationale. Pas d'autre. L'option militaire, ça n'a jamais marché. Je sais pourquoi je dis ça. Nazana poto na tambola, nazana ba masananga ba politicien poto, il y a communauté internationale ba expliquanga ba situation géopolitique internationale. Je dis ça là, je dis la vérité aux Congolais. L'option militaire, c'est impossible. Tshisekedi ne peut pas reprendre Bukavu par la force. Il ne peut pas prendre Goma par la force. Même Walikali Centre, il est incapable. Et la communauté internationale ne va jamais accepter que Tshisekedi a attaqué Bukavu na Goma. Parce que Bukavu, Goma d'abord fait plus de 2 millions d'habitants jeunes, denses. Bukavu, plus de 1 million et quelques, 500 000 et quelques habitants. Comment vous allez attaquer des villes pareilles? Donc, deux options à Tshisekedi et Tigalier. La démission ou la cohésion nationale. La cohésion nationale, ça doit passer par la 5 LCC et non ton conseiller spécial. Parce que je vois mal Kibino Kabila à Sololana conseiller Tshisekedi. C'est un manque de respect pour Kabila. Je vois mal Fayoula Solana conseiller Tshisekedi. C'est un manque de respect pour la Fayoulou. Je vois mal Katumbia Kendo Solana conseiller spécial Tshisekedi. C'est un manque de respect. Même moi, je ne peux pas parler à ce monsieur. Pourquoi? Parce que ce monsieur va amener l'agenda politique de Tshisekedi et non faire la cohésion nationale prétendue. Donc ça veut dire, nous ne voulons pas l'agenda de Tshisekedi parce que Tshisekedi n'a pas de vision pour le pays. Pour nous, la seule option est que Tshisekedi doit partir. Mais moi, républicain que je suis, je veux que l'alternance politique n'emboque Salem avec un président sortant et un président entrant et respecter la constitution de notre pays, les lois du pays en tant que républicain. Donc, pour moi, ma vision n'est ma vision le roi Tshisekedi. Parce que j'ai vu, j'ai regardé, Tshisekedi, c'est un président qui n'a jamais parlé de l'économie, qui n'a jamais parlé de la sécurité, qui n'a jamais parlé de l'armée, qui n'a jamais parlé de la santé, de l'éducation. Tshisekedi, à Salata conférence, ma côté na ba université, Yambo Kanabiso, jamais Tshisekedi a vendu expliqué bino lelo na émission économie, inflation, offre, demande, l'argent, liquidité monétaire, fonds monétaire international, comment ça fonctionne. Tshisekedi ne connaît pas tout ça. Et le pire encore, il n'est pas entouré d'un vrai économiste d'abord. Parce que tout part, dans un pays, tout part par d'abord l'économie. Si l'économie est stable dans un pays, le pays est stable. Parce que l'économie génère l'argent. Donc, les entrées, le bénéfice, comme on appelle, les dividendes du pays Yamboka. Et puis, il remet ça PIB. PIB, ça, mbongo oyo, PIB, ça, mbongo oyo, peuple par habitant. Donc,
PIB komata, le fait que PIB zo mata, mbongo alete zo mata et kosala armée et formé armée koza formé police koza formé bozala na bien équipé bozala salaire bien et osa nini et osa la sécurité ya mboka. Après ce qui mbongo matine économie et okende côté ya ba otonga ba hôpitaux ba otonga ba nini ba former ba médecin ba futa bango bien ça ni santé ya mboka eza bien. Et puis ba okepa ba professeur donc bon ça ba université bon ça ba école ba otonga ba futa bango bien et puis éducation. Donc tout doit passer par l'économie. Tout c'est par l'économie. Si l'économie d'un pays ne marche pas, tout ne va pas marcher dans un pays. Et c'est ce que Tshisekedi n'a pas compris. Alors ma vision ne correspond pas avec la vision du président de la République. Donc nous exigeons le départ de Tshisekedi, mais en tant que républicain, je respecte les lois. Et surtout, je défends la constitution de mon pays. Donc 2028, ce rendez-vous, Tshisekedi doit partir. Prenons la vidéo. Ubuntu est tombé, je vous avais dit. Prenons cette vidéo et puis on va parler quelques mots et puis je vais revenir pour finir la mission. Prenons la vidéo. Ubuntu est tombé. Prenons la vidéo maintenant. Prenons. UPDF karibu sana, karibu sana, karibu sana, karibu sana, tunafurahi sana kabisa. Karibu, 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 karibu. Tayari tunapokea askari ya UPDF hapa kumuji ya Bule. Sana. Les dieux l'éveillent. Mais tu n'as que Dieu et Jengana. Kopokea Iga. UPDF. De Masindimali ou Kimia. Ndule Tchena Chalo CNC. Ndule Tchepana Chalo CNC. On a arrêté que d'où les bas que la population m'a déplacé de ma poker UPDF et Gabouléba Karibusana. Merci. Alors que j'ai équipe à lutter de Mararo. J'ai équipe d'Agenzuro. Bon parking John. Merci. E foi mais dizer que por aqui vai. Voilà les amis, Ubuntu est tombé. La route vers Kisangani pour les gens de l'AFC M23 est ouverte et que le pays, la RDC, a bombardé qui pont aux hommes memati Kisangani, na banzela mususu pe ezali, parce que les pires ezali qui bazwa bango Walikali centre, parce que Walikali centre à partir de là-bas, bakoka ko se préparer bien pour ba Kendesko na ba province mususu. Mesdames et messieurs, c'est pas des blagues ce qu'on vous dit. Le pays va mal. Regardez la vidéo. Corneille Nangapasa, il a nommé le colonel, aujourd'hui général Willy Ngoma, le chef d'opération pour faire tomber Kisangani. Celui qui va conduire l'armée ya Mboka na bango et na bakutu ya armée ya AFC. Ya makambu na bango de na ngana loba. Pendant ce temps-là, chez nous, l'organisation est où? On ne sait pas.
et que diplomatie, au bando, la diplomatie agissante et tout, je ne sais pas si ça fonctionne toujours. Je vous avais dit que les sanctions vont rien faire bando finganga. Parce que ça ne marche pas comme ça dans la géopolitique. Vous n'en avez pas encore compris. Vous allez comprendre bientôt. Voilà, mesdames et messieurs, on vous a informé de Hong Kong. Et puis, nous allons se retrouver demain pour un prochain numéro de cette émission. Pouvoir et peuple. Adhérer à ma vision. Bientôt, adhésion Rwanda. Carte, il y a pouvoir à peuple Rwanda. Tout la diaspora, on va parler. Numéro Zana. Tout a besoin d'adhérer, vous contacter déjà. On va commencer avec les adhésions. Adhérer à ma vision. Le républicain pour le changement de la République démocratique du Congo. Donc, tout changer mon cannabis, ça va vraiment aller vite. Et que nous allons réussir à faire partir le système démocratiquement. Voilà. Merci, likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rien manquer. Nous allons se retrouver demain avec un prochain numéro de cette émission Pouvoir et Peuple. Bonsoir, bonjour chez vous. Na Ernios Bozotel, l'émission. Merci.